Le regard et la compassion. Marie au pied de la croix. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. La compassion motive à ne pas regarder les souffrances des autres avec indifférence, mais à vivre ensemble tous les sentiments. Les regards de ceux qui donnent et de ceux qui reçoivent, de ceux qui regardent et de ceux qui ne sont pas regardés, de ceux qui aiment et de ceux qui ne sont pas aimés, se fondent dans cette identification. Elle évoque ainsi la gratuité, la bienveillance et la confiance totale dans les bras de Dieu qui redonne à la créature, blessée par le péché, la capacité d'aimer et de se sentir aimé. La compassion peut ainsi fleurir même à partir d'une branche cassée, un prodige de l'amour, un miracle de la charité. À chaque fois que j'entends parler de la croix, c'est un moment où je m'incline, où je vois l'immense amour du Seigneur qui a accepté de mourir pour nous. Parce que la croix, c'est le chemin que l'homme mène chaque jour. Dans notre société, il nous arrive d'avoir des problèmes. Il nous arrive d'avoir des difficultés. Et ces difficultés peuvent être légion. Des difficultés financières, des difficultés au niveau du travail, le problème de santé, des difficultés dans le couple, les difficultés même de payer les frais académiques, les difficultés de se déplacer. Il y a même certaines personnes qui peuvent être nos obstacles en se comportant de manière pas chrétienne. Est-ce que nous sommes appelés à le rejeter parce qu'ils se sont mal conduits vis-à-vis de nous? Non. Que devions-nous faire en tant que chrétiens et jeunes? Nous sommes appelés à l'image du Seigneur de regarder la croix. Sur la croix, il a accepté de payer les dettes de milliers de personnes. Il a accepté de verser son sang pour nous sauver. Et sur la croix, il a demandé pardon. C'est l'attitude que nous sommes invités à adopter, à pardonner. À chaque fois que nous avons des problèmes de contrariété, nous ne sommes pas appelés à haïr ces personnes. Nous ne sommes pas appelés à vivre l'inimitié avec ces personnes, mais à les aimer comme le Seigneur lui-même sur la croix a aimé et a pardonné ceux qui lui ont fait du mal. J'ai une expérience de la croix en tant que puissance qui sauve, en tant que puissance qui libère, en tant que puissance qui guérit. Il y a ma jeune sœur qui, en étant malade de problèmes de neurologie, a tellement souffert que certaines personnes ne voulaient pas la sentir. Comme dans la plupart des familles, il y a des personnes, quand vous avez un cas pareil, vous le rejetez. Parce que pour vous, vous trouvez que c'est une question de spiritualité. Il y a une mainmise de l'ennemi dans la famille. Nous avons accepté parce que c'était des situations complexes que nous n'avons jamais connues, des situations très dramatiques. Nous avons accepté et nous avons porté nos prières devant la croix du Christ. Et actuellement, notre jeune sœur est guérie totalement et complètement et elle a repris même la route de l'école. Voilà ce que je pouvais dire sur la croix parce que, en tant que chrétien catholique, la croix, c'est le symbole de ma foi. Le 30 octobre, je devais être au séminaire. Mon modeste trousseau était préparé. Les membres de ma famille étaient heureux, et moi plus qu'eux. Seule ma mère était pensive et elle m'enveloppait de son regard. Elle voulait me dire quelque chose et cherchait le moment le plus opportun. La veille du départ, elle m'a appelé à part.
Jean, tu as pris l'habit du prêtre. Je ressens toute la consolation qu'une mère peut ressentir pour la réussite d'un fils. Mais souviens-toi que ce n'est pas l'habit qui fait honneur, mais la vertu. Si un jour tu as des doutes sur ta vocation, pour l'amour du ciel, ne le déshonore pas, pose-le immédiatement. Je préfère avoir un pauvre paysan pour fils qu'un prêtre négligé dans ses devoirs. Quand tu es né, je t'ai consacré à Notre-Dame. Quand tu as commencé tes études, je t'ai recommandé de toujours l'aimer. Maintenant, je te recommande d'être tout à elle, Jean. Aime ses compagnons qui aiment Notre-Dame. Et si tu deviens prêtre, répands l'amour pour elle autour de toi. Ma mère était émue. Et moi, en pleurant, je lui ai répondu, « Mère, je n'oublierai jamais tes paroles. Je les porterai avec moi comme un trésor toute ma vie. » Je vais vous relater une histoire très douloureuse de mon très cher ami Onésime, un ami calme, un ami affectueux, un ami qui n'avait pas de problèmes avec les autres ni les professeurs. Pendant cette période de confinement, nous étions à la maison et on était en train de se poser des questions. Est-ce que nous allons reprendre les études? Est-ce que nous pourrions présenter notre examen d'État, l'équivalent du... Et soudain, un jour, une nouvelle vient et nous entendons que Onésime venait de perdre sa maman. Et alors, on était très triste. Lui aussi était triste. Et alors, on s'est mis à sa place et on s'est mis à se poser des questions. Est-ce qu'il aura le courage de reprendre les études? Il aura le courage de présenter son examen? Est-ce que son père aura le courage encore de payer les frais pour continuer ses études? Alors, on s'est organisé, nous avons cotisé de l'argent, le peu qu'on avait, nous l'avions apporté ça chez lui. Et malgré que nous l'avions apporté de l'argent pour le deuil de sa maman, mais nous l'avions aussi apporté de la joie. Vu qu'il n'avait plus le sourire, nous l'avions apporté la joie et il était en train de... On était là, on jouait, on rigolait. Et après ça, on ne pensait pas qu'il allait revenir les jours de la rentrée à l'école, mais soudain, on l'avait vu là, le matin, il était revenu, il était très joyeux. Et nous aussi, nous étions très contents de le revoir. Et je voulais vous dire que même si nous avons perdu des proches, il ne faut jamais se décourager. La vie continue. Les autres sont là pour nous aider, pour nous assister. Ils sont là pour nous donner la joie, même si on perd des proches qui nous donnaient de la joie, mais eux aussi sont là pour nous donner de la joie, les sourires aux lèvres. Merci. Ô Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens. Vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l'ennemi. Et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort,
toi debout dans la joie. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel